Bonjour à tous et bienvenue sur Météo Flash pour des prévisions détaillées. Alors ce point météo va surtout aborder la fin de semaine qui est placée sous haute surveillance puisque à partir du vendredi 7 février, une dégradation météorologique significative est attendue sur le tiers sud de la France. Donc cette situation est caractérisée par de fortes précipitations, des chutes de neige abondantes jusqu'en plaine. Et un refroidissement notable des températures. Donc les régions les plus concernées, dont on va voir en détail bien évidemment, incluent le Massif central, les Cévennes, le Languedoc, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse. Donc cette dégradation coïncide avec le début des vacances scolaires de février, ce qui pourrait compliquer les conditions de circulation vers les stations de sport d'hiver. Alors, on va d'abord commencer par l'analyse synoptique. Donc cette situation météorologique est liée à la formation d'une goutte froide sur la France, dynamisée par l'arrivée d'air froid. Je vous ai dit que là on était donc sous des conditions anticycloniques avec donc, des températures plus ou moins de saison, et là on va avoir un retour d'est. Et ce retour d'est avec un sous un flux de nord-est, va entraîner une instabilité sur le pays, à savoir une goutte froide qui va se positionner sur l'ouest de la France, et c'est celle-ci qui va jouer des tours sur les prévisions pour ces prochaines heures. À l'heure dont je vous parle, ce n'est pas encore fiable. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc tout ce que je vais dire, ce n'est pas à prendre encore une fois au pied de la lettre, mais c'est une estimation, une hypothèse de ce qui pourrait réellement se produire. La fiabilité reste encore assez mauvaise, mais j'essaye d'apporter des prévisions détaillées en étant le plus fiable possible. Donc pour vendredi, cette goutte froide va donc migrer sur l'ouest de la France. Donc c'est celle-ci qui devrait donner beaucoup d'instabilité sur le pays. Donc en même temps, cette goutte froide va être dynamisée par l'arrivée d'air plus froid en provenance d'Europe centrale et par l'humidité issue de la Méditerranée. Donc cette conjonction provoquera de fortes pluies ainsi qu'un épisode neigeux notable dès la moyenne altitude, notamment sur le Massif central, mais ça pourrait largement déborder jusqu'en plaine. Donc une situation sous très haute surveillance. Il y aura sûrement une alerte orange établie par Météo France dans les prochaines heures. Donc à l'heure dont je vous parle, il n'y a pas encore d'alerte, mais ça va sûrement arriver dès demain. D'accord? Donc attention, vraiment la prudence est de mise pour cette fin de semaine. Et par la suite, on pourrait toujours être sous un régime instable avec peut-être encore beaucoup d'humidité sur le pays. Donc l'anticyclone ne devrait pas revenir, au moins jusqu'au 15 février. J'aurai le temps d'en reparler au-delà. Alors je vais déjà vous montrer l'accumulation de la neige pour ces prochaines heures. Et on voit que on a des signes d'un risque neigeux peut-être en Normandie. Et peut-être, et c'est là vraiment il va falloir surveiller, en allant des Pyrénées jusqu'au Massif central. Là par contre on a un épisode neigeux particulièrement notable. Donc ça va commencer dès vendredi après-midi avec les premières pluies qui atteindront donc le pourtour méditerranéen, en particulier le Languedoc. Le vent de sud-est à est se renforcera, notamment sur la Côte d'Azur et l'est de la Corse. Donc ça c'est pour cette journée de vendredi. Alors regardez déjà l'accumulation des pluies établie jusqu'au 11 et on voit qu'il va énormément pleuvoir sur la France, notamment sur le sud, où on pourrait dépasser les 100 mm de pluie sur les Cévennes, mais ça va se changer en neige puisque la température sera assez basse avec ce flux de nord-est. Regardez l'enneigement. Donc ça c'est le modèle ECLWF où on attend vraiment de bons cumuls sur les Cévennes. On pourrait dépasser les 50 cm. Sur les Alpes on dépasserait également les 50 cm. Et vous voyez, ça pourrait déborder en plaine. Donc sur le Limousin, peut-être Limoges pourrait être temporairement impacté par un épisode neigeux. Clermont-Ferrand, donc toutes ces régions, toutes ces villes devraient être concernées par des conditions
hivernale. Et ça pourrait peut-être aussi déborder sur le nord-est, incluant donc la Bourgogne. Donc voilà, une situation encore bien instable qui va se mettre en place sur le pays. Et regardez le modèle GFS, lui voit vraiment de la neige qui part donc des Pyrénées et qui s'étend jusqu'aux frontières de l'Est. Mais bon, le modèle GFS il est un peu moins fiable que le modèle SMWF, mais voilà. Donc les régions les plus impactées, c'est surtout, je vous ai dit, le Massif central, les Cévennes, les Pyrénées, les Alpes et le nord-est, et peut-être un peu vers le nord-ouest, surtout en cours de matinée de vendredi, avec peut-être un peu d'humidité, donc peut-être des chutes de neige ne sont pas à exclure. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc dans la nuit du vendredi à samedi, il y aura une intensification des précipitations avec des pluies soutenues sur les Cévennes et le sud du Massif central. On va voir après avec la carte des pluies. Et pour samedi, on aura la poursuite des intempéries avec des cumuls de précipitations significatifs et des chutes de neige abondantes en altitude et en plaine évidemment, mais c'est surtout pour la journée de vendredi et samedi. Donc les précipitations attendues. Donc déjà voilà, pour l'accumulation en neige, voilà, on aura peut-être un léger saupoudrage, vous voyez, entre l'ouest de la région parisienne et les plaines normandes. Bon, on peut pas vraiment, on s'attend pas de gros cumuls, mais quand même, il y a un petit risque. Mais c'est surtout regarder samedi, parce que vendredi on a l'arrivée donc de la première instabilité, avec donc un peu d'humidité donc sur les régions de l'ouest, mais c'est surtout samedi où là voilà la situation va vraiment être critique sur les Cévennes, où on pourrait dépasser peut-être même les 30 cm par endroit, notamment sur l'Aveyron. Et puis sur les Alpes, il neigera abondamment. Mais bon, ça peut encore fluctuer parce qu'il y a encore énormément d'incertitudes. Donc ça, c'est pour la neige. Voici la carte des vents. Bien sûr, le vent va se renforcer. Alors déjà, là, pour cette journée de jeudi, on a une bise très désagréable de secteur nord-est, donc qui accentue le froid, d'où cette baisse des températures. Donc ça va en même temps entraîner un conflit de masse d'air entre de l'air plus doux du sud qui remonte du sud et de l'air plus froid qui arrive au nord. On le voit bien sur cette carte de la France, le pays est coupé en deux. Dans le nord, donc on a donc ce vent qui véhicule de l'air continental sur les régions du nord, tandis que le sud reste toujours sous l'influence de conditions agréables avec un temps anticyclonique avec des températures relativement douces. Mais ça ne va plus être le cas dès jeudi parce que l'anomalie dépressionnaire va prendre le relais. Donc du coup l'anticyclone va être chassé du pays et par la suite on voit bien que le vent pourrait se manifester en Méditerranée de secteur sud-est et c'est pour ça qu'on va avoir cette instabilité. On peut appeler même un épisode méditerranéen qui devrait impacter les Cévennes. Alors c'est pas trop la période de l'année pour parler d'épisode méditerranéen. Là effectivement on est en plein hiver et c'est vrai que les épisodes méditerranéens ne sont pas fréquents, mais là par contre il va être assez intense et on voit que le vent va souffler fortement sur les régions du sud-est. Ça pourrait dépasser largement les 80 km/h. On n'attend pas de véritable tempête, mais un sacré coup de vent. Voilà. Ça pourrait perdurer ce vent, au moins même jusqu'en début de semaine prochaine. Donc attention, là par exemple lundi on pourrait toujours avoir cette bise désagréable sur les régions du nord. Voilà, le vent pourrait commencer à faiblir progressivement autour de la Méditerranée. Voilà concernant le vent. Alors bien sûr vous en doutez bien concernant la nébulosité, la France va être donc sous le signe d'un temps chaotique pour cette fin de semaine et on voit donc sur cette carte que la France est recouverte par une couverture nuageuse. Aucune région ne sera épargnée, donc le soleil sera bel et bien absent pour cette fin de semaine sur le pays. Voilà, que ce soit au nord ou au sud, le temps s'annonce instable. Et on voit que pour vendredi, voilà, on a les premières pluies qui arrivent. Ça sera uniquement de la pluie pour l'instant sur l'ouest. Ça pourrait peut-être, comme je vous ai dit, se changer en neige sur la Normandie, si les températures sont suffisamment basses, et ça risque d'être le cas. Et par la suite, vous voyez que les pluies devraient s'intensifier samedi, avec donc ce conflit de masse d'air entre
le vent de secteur sud-est, donc qui ramène de la douceur venue de Méditerranée, et en même temps ce froid de secteur nord-est qui donc touche les régions du nord. Tout cela va entraîner un véritable chaos climatique avec donc la formation d'un système dépressionnaire qui pourrait donc charrier avec elle beaucoup de pluie et en même temps beaucoup de neige, hein. Donc attention, hein, et ça pourrait, regardez, perdurer jusqu'à lundi, même au-delà de la semaine prochaine. Le temps devrait rester très instable. Mais je referai un communiqué pour les prévisions de la semaine suivante, hein. Là pour l'instant je me concentre uniquement sur ce qui va réellement se produire pour cette fin de semaine. Donc les Cévennes et le sud du Massif central semblent être les régions les plus touchées par ce risque de précipitation, où on attend des cumuls de l'ordre de 100 à 150 mm, dont une grande partie sous forme de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude, mais ça pourrait descendre jusqu'en plaine. La basse vallée du Rhône et l'est de la Corse, là aussi on attend beaucoup de pluie, ça pourrait aller jusqu'à 50 à 100 mm de pluie, avec une probable activité orageuse marquée. Et en Côte d'Azur, on pourrait aussi avoir des cumuls compris entre 30 et 50 mm. Alors, vous voyez bien sur la carte, donc, pour vendredi matin, on voit donc ce risque, hein, sur la Normandie, ce risque faiblement neigeux. On n'attend pas de gros cumuls, mais ça pourrait peut-être légèrement tenir, temporairement tenir. Donc voilà, ça pourrait donc entraîner des phénomènes glissants, hein, tels que le verglas, donc soyez extrêmement prudent encore une fois. Et voyez que pour cette journée de vendredi, la pluie devrait arriver par l'ouest, donc véhiculée par cette dépression donc qui est positionnée sur la Bretagne et l'Atlantique, et qui va donc avec elle donner beaucoup de pluie dans un premier temps, mais elle va rentrer en contact bien sûr avec une autre anomalie dépressionnaire qui va se former sur les Cévennes, avec à clé un épisode pluvio-neigeux. Donc ça sera de la pluie sur le Languedoc, voilà. Comme c'est un flux de sud-est, donc les températures sont beaucoup plus douces, notamment vers les littoraux de la Méditerranée. Mais par contre, dès qu'on prendra de l'altitude, voilà, qu'on se rapproche des 1000 mètres d'altitude sur les Cévennes, et ben là on attend vraiment de gros cumuls, hein. Ça part donc des Pyrénées et ça remonte jusqu'en Auvergne, donc Cévennes, Auvergne et aussi Limousin. Donc là aussi qui pourrait être concerné. Alors Limoges est peut-être à la limite, mais il y a quand même un risque. Donc situation à suivre de très très près. Donc pour la neige, donc le Massif central, donc on attend donc une limite plus neige aux alentours de 1000 mètres, temporairement plus basse par effet d'isothermie. Donc les départements les plus impactés par ce risque neigeux, c'est la Lozère, la Haute-Loire, l'Aveyron et le Cantal. On attend une accumulation de 50 cm entre 1000 et 1200 mètres, et ça pourrait même aller jusqu'à 1 mètre à 1500 mètres. Et il faut pas oublier que les Alpes du Sud seront aussi concernées par des nouveaux cumuls, hein. C'est vrai qu'il a énormément neigé sur les Alpes ces derniers jours. Donc là aussi on attend des cumuls qui pourraient grimper jusqu'à 50 cm selon les stations. Donc encore une fois, décidément, on pourra retenir que cet hiver météorologique aura été assez extrême en termes de phénomènes météorologiques, puisqu'on a eu récemment cette succession donc de tempêtes qui a entraîné des crues historiques sur la Bretagne. Et là, on fait face à un nouveau chaos climatique avec la mise en place d'un épisode méditerranéen très actif, avec peut-être une tempête de neige carrément, on peut le dire, hein, sur les régions du Massif central. Voilà. Mais attention, la fiabilité reste encore mauvaise. Il peut y avoir peut-être des nouvelles régions qui peuvent être concernées par la neige, donc peut-être que je n'ai pas mentionné dans le bulletin. Donc on peut s'attendre à tout. Et voyez que par la suite, pour le dimanche 9, on aura toujours ce temps instable pré-méditerranéen, bien que les précipitations vont commencer à faiblir. On aura toujours un risque, voilà, de neige sur les régions donc centrales, hein, du Massif central et des Cévennes. Et un peu toujours de l'humidité pré-méditerranée, et peut-être la neige pourrait se réactiver, hein, peut-être dans la nuit du lundi 10 février, avec peut-être un front doux, qui remonte du sud, qui pourrait donc entraîner un épisode pluvio-neigeux sur les régions centre. Ça pourrait même remonter
vers la région parisienne. Donc attention, j'en reparlerai d'ici là, mais encore une fois, cet assaut hivernal n'a pas dit son dernier mot puisqu'il pourrait même se prolonger. Et par la suite, on pourrait avoir toujours un temps humide sur le pays, mais avec un redoux quand même. Alors, on attend quand même un redoux avec un flux qui pourrait basculer de secteur sud, peut-être sud-ouest, donc avec une envolée des températures. Vous voyez que cette situation dépressionnaire va perdurer au moins jusqu'à la fin février. Donc voilà, l'anticyclone ne devrait pas revenir. Donc quelles seront les conséquences potentielles avant d'entamer les températures? Donc bien sûr, cet événement va avoir des conséquences notamment sur les conditions de circulation, notamment sur les axes menant aux stations de sport d'hiver. Voilà, ça pourrait aussi entraîner des coupures d'électricité dues au froid, dues à la neige, donc une situation à ne pas prendre à la légère. Et enfin, un risque de crue n'est pas exclu évidemment, comme il va énormément pleuvoir sur la Méditerranée, on peut s'attendre effectivement à quelques crues localisées. Donc attention, un risque de crue soudaine dans les zones sujettes aux inondations, en particulier dans les bassins versants des Cévennes. Je voulais vous montrer le modèle ECMWF, donc le modèle européen qui est donc à ce jour le plus fiable, où on voit bien que lui aussi, il voit vraiment de l'instabilité qui commence à se mettre en place dès le vendredi 7 février, avec donc de bonnes pluies sur l'ouest du pays. Ça pourrait même se changer en neige, je vous ai dit à la Normandie, donc peut-être pluie et neige mêlée, donc un risque notable. Et vous voyez que c'est surtout dans la nuit du samedi 8 où là, ça va vraiment s'aggraver. Voilà, sur les Cévennes où ça pourrait rapidement se changer en neige avec vraiment de gros cumuls. Voilà, je vous ai dit, ça pourrait dépasser les 50 cm. Et on attend aussi beaucoup de pluie sur le littoral de la Méditerranée, notamment sur le Languedoc et évidemment la Méditerranée, donc la Côte d'Azur et la région PACA. Donc c'est vraiment les régions les plus à risque. C'est vrai qu'on va avoir quelques débordements humides sur d'autres régions, notamment le nord. Ça sera peut-être pluie et neige mêlée ou quelques chutes de neige temporaires, mais ça sera pas comparable à ce qui va réellement se produire en Méditerranée. Et vous voyez que par la suite, pour le dimanche, on pourrait avoir encore quelques giboulées sur les frontières de l'Est. Ça pourrait perdurer. Voilà, et ça va être comme ça au moins jusqu'en début de semaine prochaine, avec toujours le maintien de conditions agitées sur l'extrême sud-est, avec une neige toujours abondante sur les Alpes. Et après, voilà, on pourrait avoir encore une fois quelques remontées humides par le sud. Donc encore une fois, je referai un communiqué pour les prévisions de cette fin février, de cette mi- et fin février. Pour l'instant, on se concentre davantage sur cette fin de semaine. Alors bien sûr, on a eu un épisode similaire qui s'était produit le 9 mars 2024. Donc c'était sous l'effet de la dépression Monica, qui avait donc entraîné des conditions météorologiques comparables sur le sud de la France. Donc ce n'est pas exceptionnel, mais c'est vrai qu'en termes d'intensité, c'est pas souvent qu'on observe ces conditions météorologiques. Mais effectivement, le dernier en date, c'était le 9 mars 2024. Ça avait aussi entraîné des conditions chaotiques dans le sud de la France. Donc, quelles sont les recommandations pour ces prochains jours? Évidemment, pour cette fin de semaine, c'est de reporter les déplacements non essentiels vers les zones concernées, de rester informé sur les conditions routières et des éventuelles fermetures de route, enfin vérifier les réserves de provisions et de chauffage en cas d'isolement temporaire, et bien sûr, surveiller les informations locales pour d'éventuelles évacuations ou consignes de sécurité. Et bien sûr, pour les autorités locales, préparer les équipes de déneigement et de secours pour une intervention rapide. Et bien sûr, informer régulièrement la population, c'est très important, sur l'évolution de la situation. Donc, après cet épisode, une amélioration progressive des conditions météorologiques est envisagée. Je vous l'ai dit, mais je reste prudent parce que comme la fiabilité est encore très mauvaise à ce jour, voilà, je préfère rester prudent. Donc peut-être vers le 9 février, on pourrait avoir la fin de cet épisode, avec une diminution des précipitations et une remontée des températures. Cependant, la situation restant évolutive, il est essentiel de consulter régulièrement les mises à jour météorologiques.
Pour terminer sur le bulletin, donc on va voir ensemble les températures. Donc pour jeudi, ça restera agréable encore une fois dans le sud où on dépasse, regardez pour cette journée d'aujourd'hui, les 13 degrés notamment près de la Méditerranée, y compris en Corse. Dans le sud-ouest on dépassera les 10 degrés, dans le nord eh ben, on dépassera pas les 8 degrés, hein. Il faut, voilà, et il va faire vraiment très froid sur le nord-est où ça dépassera pas les 2-3 degrés. Mais c'est pour les prochaines heures où là ce froid va s'intensifier. Pour la nuit prochaine, on a un gel qui va être quasi généralisé, hein. Donc déjà sur les régions du nord, il n'y a que la Bretagne et le Pas-de-Calais qui pourraient être épargnés avec encore une fois des températures positives, évidemment sous une couverture nuageuse, tandis que sur les autres régions, eh ben on attend voilà quelques gelées, on descendra jusqu'à moins 3 degrés sur la Bourgogne, moins 2 pour le nord-est. Dans le sud-ouest, on ira jusqu'à 4 degrés. En Méditerranée, on pourra encore atteindre les 10 degrés. Et puis en après-midi, vous voyez bien qu'il y a un risque de neige en pleine sur la Normandie, puisqu'il ne fera pas plus de 1 degré. Dans le nord-ouest, ça dépassera pas les 3 degrés. Dans le nord-est, on pourrait aller quand même jusqu'à 7 degrés à Épinal, 4 à Strasbourg, 4 en Champagne, 4 à Lille, 6 degrés à Dijon. Voilà. Dans le centre-est, on pourrait quand même encore atteindre les 10 degrés. Et dans le sud-est également, les 10 degrés pourraient être franchis à Toulouse, et en Méditerranée, ça va commencer à baisser. On atteindra au max les 12 degrés. Pour la nuit du samedi 8 février, on n'attend pas un gel particulièrement vif puisque ça sera sous les nuages, donc sous des conditions agitées, donc les nuits ne seront pas dégagées, donc les températures seront positive la nuit, bien qu'on pourrait encore avoir un risque de gel, notamment sur le nord-ouest et les frontières de l'est. Et en journée, vous voyez que voilà, il fera encore des températures qui resteront encore agréables dans l'extrême sud-est, malgré une situation hivernale chaotique sur les Cévennes où ça dépassera pas les 0 degrés. Vous avez vu ce fort contraste avec la basse vallée du Rhône où on attend 12 degrés vers Avignon. Donc on voit un fort contraste, puisque ça sera un flux de sud-est. Donc effectivement, à l'arrière de la perturbation, ça va donner un redout. Donc des températures beaucoup plus agréables. Et puis dans le nord-ouest, on ne dépassera pas les 4 degrés, donc ça restera quand même assez froid. Et par la suite, voilà, pour samedi, des températures qui seront quand même assez douces, hein, je peux le dire, hein, sur le nord de la France, puisqu'on pourrait même franchir les 10 degrés. Donc oui, alors c'est pas un véritable redout, mais par rapport notamment au Massif central, on a des températures qui sont 10 degrés au-dessus de la température envisagée par exemple sur les Cévennes, où il fera pas plus de 0 degré. Donc ça ne devrait pas dégeler sur ces régions. Donc voilà pour ces prévisions très détaillées. Je pense que voilà le bulletin météo voilà pour cette fin de semaine aura été assez long, mais au moins voilà, j'essaye de vous donner les informations nécessaires pour préparer cet assaut, ce nouvel assaut hivernal, hein, qui devrait donc toucher principalement le Massif central. Et vous voyez que pour le dimanche 9, voilà, un gel qui est quasiment généralisé sur le pays. Dans le sud, on ne dépassera pas les 10 degrés. Hein. Donc ça va nettement baisser. Dans le nord, par contre, on se rapproche des 10 degrés. 8 degrés en Champagne, également sur l'Île-de-France, 9 pour la Bretagne. Donc dans l'ensemble, on est plutôt de saison. Mais vous voyez que par la suite, il faudra surveiller sur l'évolution donc des anomalies dépressionnaires sur le pays, parce que ça pourrait jouer des tours sur les températures, et peut-être par la suite un redout est envisagé, notamment vers le 11 février. Donc j'en reparlerai d'ici là. Donc ce qu'il faut retenir de ce bulletin, c'est que donc cet épisode météorologique s'annonce notable par son intensité et son étendue. La conjonction de fortes précipitations, de chutes de neige abondantes et de températures en baisse nécessite une vigilance accrue de la part de tous. Il est recommandé de suivre les bulletins météorologiques officiels et de respecter les consignes des autorités locales pour assurer la sécurité de chacun. Donc attention, je le répète encore une fois, ce bulletin est basé sur les informations disponibles, donc sur les prévisions établies du 6 février.
Donc, les prévisions étant susceptibles d'évoluer, il est tout de même conseillé de consulter régulièrement les mises à jour météorologiques. Je vous referai un prochain communiqué dans les prochains jours pour suivre cette situation de très très près. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo.